Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui parle de la bêta, qui parle de la 2.64 et plus précisément du roublard, évidemment comme d'habitude. Donc je suis vraiment très très content des modifications qui sont apportées ici. Donc voilà, dans les objectifs principaux liés à l'équilibrage, je trouve déjà, ce qui c'est pas mal, c'est qu'en Kama ils ont bien respecté les objectifs qu'ils voulaient atteindre par rapport aux modifications qu'ils ont faites. Dans le sens où voilà, ils voulaient réduire le kaboom. Moi, je trouve qu'il a été bien réduit en termes de. Voilà, il est débuffable, etc. Il est un petit peu plus loin à la relance. Donc c'est très bien, mais il est quand même toujours très jouable. Ils ont cassé les jambes de la voie au retrait. Ça, franchement, tant mieux, hein, que tous ces roublards au retrait qui sont en fait des joueurs méta prennent leur meilleure potion reroll, qu'ils allaient prendre des Ossa, des SRAM, des trucs de merde comme ça. Ils ont rien à faire sur notre classe. Euh, Puis ensuite, il y a le nerf de l'étoupie. Alors ça, je trouve ça vraiment très bien, parce que c'est quelque chose qu'au final, tout le monde était un petit peu forcé de jouer dans la majorité des cas, parce que même si la Déto avait énormément de bonnes choses, au final, ça valait jamais du spam, boost kaboom, spam bombe étoupie, bombe étoupie. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Et donc là, ils ont trouvé une très, très bonne manière de l'amener. En fait, elle est il y a un petit peu deux facteurs pour ça, mais c'est tout à fait, tout d'abord le nerf de l'étoupie, et ensuite de ça, l'amélioration des bombes résilientes. Alors pourquoi est-ce que ces deux points ensemble, je trouve qu'ils sont complémentaires et vraiment très bien? Eh bien, c'est parce qu'en fait, de base, dans le roublard actuel, en 2.63, on était un petit peu forcé de jouer dans des stuffs à 12 PA, ou en tout cas, on était fort entravé si on jouait des modes à 11 PA, parce que le 12e PA débloque énormément de combos. euh, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà le trio bombe, entourloupe, rouble-à-bot, ça prenait déjà 10 PA. Et du coup, si tu voulais faire un truc, quelque chose avec entourble-à-bot et que t'étais pas boost, tu pouvais pas mettre de sort en plus. Alors que quand tu étais en 12 PA, tu pouvais rajouter soit un DS, mais surtout une aimantation pour pour ramener une bombe et faire une triple explosion, des choses comme ça. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont mis la bombe résiliente à 2 PA. Et en fait, ça fait qu'on va pouvoir jouer des modes classiques en 11 PA et pouvoir faire ce combo bombe entourloupe roublabot plus un sort de déplacement. Ou après voilà, hein, il y a pas que ce combo-là, mais je veux dire c'est une combinaison de PA qui fonctionne vraiment pour pas mal de choses, genre remplacer l'entourloupe par un sort à 3 PA, un sort élémentaire ou quoi, ou alors le roublabot par deux sorts bot aimante. C'est des choses qui sont vraiment très souvent. Donc ça c'est une très très bonne chose et j'en suis super content. Ensuite, il y a le nerf de la ruse. Franchement, il est carrément mérité. En plus, il prend un petit peu la ruse prend un peu son double nerf, hein, parce que déjà, elle peut être lancée qu'une fois par tour. Bon, elle ajoute plus de shield, la ruse, mais ça, je pense, on s'en fout. Mais en plus, on va avoir moins d'étoupilles ou alors de déto. Mais je pense que ceux qui jouent dans la ruse, dans l'objectif de rush, c'est plutôt vers étoupie qui doivent se tourner. Et là, en fait, le fait d'avoir qu'une seule étoupie par tour, ça fait qu'ils peuvent plus vraiment. Ils peuvent même pas spam les ruses ou même s'ils ont. Enfin, on va les peuvent en mettre qu'une par tour, donc ça c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ah oui, améliorer les sorts qui tenaient mal la comparaison avec leurs variantes respectives. Donc ça, je sais qu'il y a quelques petites variantes qui ont été déplacées et tout. Honnêtement, je trouve que allez, on va dire les modifications qui ont été faites pour le roublard global sont vraiment super. Dans le sens où je parle des bombes résilientes à 2 PA et les bombes et les nerfs d'Eto et Toupie, qui font vraiment qu'en fait le gameplay résilient va être meilleur, mais le gameplay double bombe va être moins bon. Et donc ça, je trouve ça vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'en fait, ouais, pour que ça soit vraiment clair, hein, les bombes résilientes, techniquement, tout reste plus ou moins similaire, dans le sens où quand on est boosté, tout est plus ou moins pareil, étant donné on a un PA en moins à utiliser quand on met des bombes résilientes, mais on gagne un PA en moins quand on met des détos ou des étoupilles. Étant donné que si on joue étoupie, on n'a qu'une étoupie, donc pour se booster, on va devoir poser deux bombes à eau dans le même tour. Donc ça va nous coûter 2 PA plus 3 PA au lieu de 2 fois 2. Et voilà, si on joue des taux, là on peut en mettre une en moins, donc c'est aussi un petit peu plus chiant. Mais par contre, de notre côté, on gagne un PA sur la bombe résiliente qu'on pose. Mais par contre, d'un autre côté, donc ça change rien quand on est quand on est boosté, etc. Mais si on n'est pas boosté, on est mieux. Donc moi je trouve que c'est même un petit peu mieux comme ça. Après on verra vraiment sur le terrain ce que ça donne. Et du coup c'était pour dire que toutes les modifs globales sont bien, mais par contre au niveau des modifications élémentaires,
Bah, je trouve ça très bien et en fait, ce qu'ils ont fait maintenant, vous voyez un petit peu les variantes ici à l'écran. On a droit à avoir, si je dis pas de conneries, 4 sorts élémentaires, donc qui font des dommages directs, hein, dans tous les cas, en plus de nos bombes. Donc voilà, le mode feu, on a pulsar, plombage ici qui est passé feu, grenaille et extraction. Et c'est comme ça pour toutes les voies. Donc ça, de manière générale, je trouve ça vraiment bien. Hem, donc voilà, par exemple, pour le mode air, ça permet d'avoir espingole plus mitraille en même temps. Je trouve ça vraiment très chouette. À noter qu'ils ont fait, niveau variante, ils ont fait des trucs bien, ils ont fait des trucs pas bien. Donc par exemple, moi ce que je trouve vraiment super, un sort que j'adore, que je ne maîtrise pas du tout parce que je ne jouais quasiment jamais, c'est la bombarde, qui est en fait maintenant la variante de mitraille. Donc ça, je trouve ça vraiment super parce que bombarde, c'est un sort qui a énormément de potentiel de finish. En plus de ça, c'est le seul sort avec la botte qui permet de faire un déplacement de une case, donc de faire des déplacements de bombes impairs. Chose qui est parfois vraiment chiante à faire quand on a besoin de notre bot pour faire un move et qu'on veut juste pousser une bombe de 1, on est obligé d'utiliser 2 sorts de déplacement. Et en plus de ça, bah, elle fait des déplacements en zone. Elle permet de vraiment, si on rassemble toutes nos bombes avec une aimantation qui ramène toutes les bombes, bah, avec un plombage, avec une bombarde, pardon, vous pouvez créer une ouverture pour faire un kill et tout. Donc énormément de potentiel dans ce sort. Et là, en fait, bah, il va être jouable dans, je trouve, plus ou moins tous les modes, à part le mode R retrait PM. Parce que pour moi, si on n'est pas R retrait PM, il n'y a même pas lieu vraiment d'utiliser la mitraille et c'est mieux de garder la bombarde. Donc ça, c'est très, très bon point, j'en suis très content. Par contre, ce que je suis un petit peu moins content, enfin, je suis mitigé, on va dire, c'est, les histoires de plombage et oblitération. Donc, oups, pardon. Moi, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient changé les 2 éléments des sorts. Parce que pour moi, en effet, en termes de logique, même si bon, déjà, je vais dire, le sort oblitération, j'en suis pas un très grand fan, honnêtement, mais je pense qu'il peut avoir certaines utilités. Il peut faire certains gameplays sympas, mais je pense pas que ça soit opti pour le gameplay que moi j'aime bien jouer, on va dire, à vraiment booster des grosses bombes, etc. Donc peut-être qu'il pourrait le changer, mais je pense que comme ça il fait l'affaire, parce que ce qui est vraiment bien maintenant, c'est que bah, le sort oblitération, il colle quand même mieux avec la voie terre qu'avec la voie feu, dans le sens où voilà, le but de péter les bombes, c'est plutôt la voie terre, ce qui va booster l'oblitération pour voilà, encore faire un peu plus de dégâts. Ça peut permettre de faire des explosions un peu plus petites et d'avoir encore un sort à mettre derrière qui va augmenter les dégâts finaux. Par contre, le problème, c'est que je trouve que 5 PA, c'est trop. Donc en fait, quand ça tape avec 5 PA, ben en fait, avec 5 PA, vous pourriez faire des choses rentables sur votre triple explosion qui ferait un différentiel de dégâts plus important que les dégâts que vous allez mettre avec votre oblitération. Donc pour moi, ce qu'il faudrait juste améliorer à ce sort, si on a envie de le garder tel qu'il est, après on peut proposer d'autres choses, hein, mais si on veut rester dans cette optique-là, parce que c'est vrai que c'est plutôt original et sympa, bah moi je proposerais plutôt d'avoir un sort qui a des dégâts peut-être un petit peu plus bas, mais par contre qui coûte vraiment moins cher en PA, dans le sens où voilà, je sais pas moi, si c'est un sort qui tapait moins fort mais qui coûtait 2 PA, eh bien, ça fait qu'avec 2 PA, si on a déjà un move avec DS, ben, on pourrait juste mettre un move T ou quelque chose comme ça, qui serait beaucoup moins rentable, et alors ça serait plus rentable de faire péter, et puis de mettre une oblitération derrière. Après, là, je dis, vraiment, c'est une idée que je donne, hein, je dis pas que ça doit coûter 2 PA, je dis pas que ça doit taper moins fort, etc. Mais je trouve que là, en mode 5 PA, tape du 2000, bah, au final, on peut faire plus rentable sur une explosion. Mais sinon, voilà, le niveau élémentaire est mieux. Et le plombage, bah, je trouve effectivement qui colle mieux avec la voie feu, hein, le fait de faire des murs et de pouvoir ajouter un plombage. En plus, ce qui est chouette, c'est que ça ajoute un petit peu du rock sur les tours ou en mur. Donc vraiment, il colle très très bien. Par contre, le petit hic, c'est que je trouve ça dommage qu'il soit avec le récel. Après, je sais que niveau variante ici, c'est compliqué parce qu'ils ont les variantes sont quand même très bien optimisées, je trouve. Ils ont vraiment, voilà, ils ont mis la rescue avec l'arquebus pour vraiment bien. Ça, c'est vraiment, je pense, la cerise sur le gâteau pour casser les jambes du roublard haut. Donc tout est vraiment pas mal, mais c'est vrai qu'ici, devoir se passer du récel. En vrai, c'est vrai, j'en ai parlé avec plusieurs autres roublards, ça se fait, hein. On a quand même pas mal de sorts de déplacement. On a l'imposture, hein, bien sûr, sous réserve que on récupère notre boost kaboom quand on s'imposture. Euh, on a quand même moi personnellement, je joue quasiment plus que roublardise maintenant, mais avec le stratagème, on peut faire pas mal d'attirance des ennemis aussi. Mais voilà, pour moi qui joue roublardise, bah, je trouve qu'on est quand même assez limité sans récel.
Mais honnêtement, je pense aussi qu'il y a clairement moyen de s'y habituer, hein. On va dire que c'est un petit peu un remplacement. Dans le cas de la voie feu, on n'a plus de récel, mais par contre, on a une bombarde. Le seul problème, c'est qu'on n'a plus trop de sorts d'attirance. Mais voilà, on a le blabot qui attire, on a l'imposture qui peut délock et tout. Piège magnétique, hein, pourquoi pas, ça se fait aussi, je l'avais déjà dit précédemment. Mais voilà, donc au final, plombage, on va dire que je suis assez mitigé. Il faudrait que je l'essaye plus. Mais en tout cas, dans tous les cas, je suis très content de ces deux sorts-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour revenir un petit peu à nos moutons? Globalement, renforcer le jeu de placement et mettre en valeur les murs et les explosions chargées. Alors, donc ça, là, quand j'y pense comme ça, je trouve pas que cet objectif-là a énormément changé, dans le sens où renforcer le jeu de placement, si, un petit peu. Bah, oui et non, parce qu'en fait, on a la bombarde, mais on n'a plus le récel. Donc pour moi, c'est recon et introspection. J'oublie pas un trop un, pas deux fois. Ils avaient proposé d'échanger les deux variantes dont je parlais, oblitération et plombage. Donc quand je dis l'échanger, c'est ils gardent le même élément, mais par contre, l'oblitération devient la variante du récel et le plombage devient la variante d'Espingol. Parce que pour moi ici, bah, en fait, le jeu de placement n'est pas vraiment amélioré. Et dans le sens où si on pouvait avoir bombarde plus récel, plus pulsar, là on aurait quelque chose qui serait vraiment mieux. Parce qu'au final, avoir Espingol plus pulsar, bah, c'est un petit peu des sorts, même si l'Espingol a la PO et tout, mais sinon c'est quand même un petit peu similaire. Je pense que le fait d'avoir un sort de déplacement en diagonale, donc pulsar ou espingole, plus bombarde, plus récel, là on aurait vraiment un renforcement du jeu de placement qui serait vraiment bien. Mais bon, après peut-être qu'on va s'habituer à jouer sans récel, hein, je sais pas, mais pour moi là, c'est pas vraiment un renforcement du jeu de placement, c'est une modification des sorts qu'on utilise. Et en plus, si je pense aux variantes, je trouverais ça plus cohérent que oblitération et récel sont deux sorts CAC, donc en fait, bah, ça ferait qu'il faut choisir un petit peu entre deux sorts CAC si jamais on veut jouer terre, bourrin, corps à corps, etc. Donc pourquoi pas? Franchement, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Sinon, voilà, je sais qu'on m'a aussi demandé, donc ça voilà, c'est un petit peu tout, hein, pour les modifications. Je pourrais les repasser un petit peu tout en revue, mais je pense que tout le monde les a déjà plus ou moins lus. Moi ici, l'idée c'est plutôt de donner un avis global sur les modifications. Et sinon, moi j'ai essayé de faire un petit peu des colis avec tous les éléments pour voir ce que ça donne. Alors là, vous pouvez voir ma barre de sort. Au final, ce que je suis vraiment content, c'est que mon mode de cœur, il va être au top de sa forme, les gars. Le mode terre-feu, il va vivre sa meilleure vie. Parce que regardez ici, regardez ma barre de sort en bas. On n'a que des sorts terre-feu et tout se joue en même temps. Donc on a extraction, grenaille, plombage, on a le debuff, on a le pulsar, on a la bombarde, on a même l'oblitération, on a les deux bombes qui coûtent 2 PA. Donc franchement, on a tout sur le mode terre-feu, donc ça j'en suis très content. Même si c'est un mode, voilà, pour moi il est cool et tout, mais c'est dans un match vraiment tryhard, c'est difficile de faire valoir ça à un mode mono-élément. En fait, ce mode-là, j'aime juste bien le jouer contre les personnes où j'ai vraiment besoin de pression et qu'ils ont beaucoup de clean. Donc contre un Hyper Terre par exemple, j'aime bien jouer ça parce qu'il peut pas clean les trois bombes que je peux poser sur le terrain. Donc voilà. Mais sinon au niveau des trois autres éléments, donc pour moi ici le mode air il sera vraiment bien en mode retrait. Parce qu'ici ce qui était bien c'est que si on jouait un mode air full rocks, bah, en fait on était avec cadence et espingole et du coup bah, on jouait pas la mitraille. Mais maintenant on peut avoir ces deux sorts là plus la mitraille. Donc pour moi le mode R retrait PM me semble vraiment intéressant, surtout que maintenant on va pouvoir retourner un petit peu dans des modes à 11 PA, ça franchement ça fait vraiment plaisir. Donc sinon on m'a demandé de faire un petit peu ouais, les quatre éléments du roublard, un petit peu dans l'ordre de celui que je préfère et de celui que j'aime le moins. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que le roublard haut, il va aller tout en bas et je pense qu'il sera moins bon que les autres. En tout cas, je l'espère. Moi, je joue pas ce mode-là, donc je sais pas du tout ce que ça va valoir. Je sais qu'il y en a sûrement qui sont déjà en train de faire les tests là-dessus. Mais sinon, on a les modes feu, terre et air. Alors, là, je trouve déjà, au premier abord comme ça, quand j'ai réfléchi, ce que je trouve bien, c'est que je me dis pas spécialement, waouh, il y en a un qui va être plus fort que les autres. Genre, j'ai entendu des mecs qui disaient, ouais, le mode air, il va avoir plus de sorts, le mode air va être meilleur que les autres. Franchement, je suis pas si sûr. Pour moi, le mode terre va être un petit peu moins bien qu'il l'était actuellement, hein, parce que voilà, il perd plombage et il gagne un sort qui est pas très utilitaire, hein, il gagne oblitération. Donc pour moi, le mode terre devient un petit peu moins bien. Après, à savoir que voilà, le mode terre, il avait déjà des dégâts vraiment énormes.
Et surtout, ça c'est plus lié à la méta, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. Le roublard terre, ce qu'il avait surtout, c'est des panoplies de bâtard. Il avait la pandamonium, il pouvait faire des combinaisons pandamonium brousse, etc., avec des capologies. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à mettre en place, et c'est ça qui fait aussi que le roublard est si fort, avec la baguette super cheat qui lui donne vraiment une régène incroyable. Et ça, c'est vrai qu'au final, c'est ce qui est un petit peu paradoxal, hein. C'est pour ça que pour moi, en Kama, il devrait. C'était pas vraiment le plombage qui devait mettre feu, il devait augmenter l'extraction, parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est que le mode qui a le moins de régène sur des classes qui sont pas des classes invocatrices, c'est le mode feu. Parce qu'il y a le mode air, il a la phonétique qui peut régénérer en zone. Le mode terre, il a le spam baguette pandamonium qui frappe énormément et qui donne de l'excellente régène. Et le roublard feu, bah, il peut spam des grenailles en zone, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut faire de vraiment rentable. Donc pour moi, voilà, ça c'est le petit point qui fait que je pense que le mode feu, euh, voilà, son identité va un petit peu changer en tout cas. Est-ce que c'est grave ou pas? On va voir. Mais donc voilà, moi je dirais, franchement, je suis assez mitigé de jouer sans Ressel. Pour pas vous mentir. Après, c'est un petit peu un avis à chaud qu'il faudra confirmer, mais si c'est possible de bien jouer sans Ressel et tout, je pense que le mode feu deviendra au-dessus du mode terre. Pour moi, il l'était déjà quasiment au-dessus du mode terre, hein, parce que le mode terre, le problème c'est que si on a des grosses esquives, bah après le mec en fait, si ton explosion ne one-shot plus, c'est vraiment très compliqué parce que ton mur va pas faire beaucoup de différentiel de dégâts et du coup, tu vas être moins fort en jouant à l'érosion. Donc moi, c'est pour ça que j'aime principalement jouer feu. C'est pour pouvoir jouer érosion si le mec a des grosses raises et pouvoir mener mon combat comme ça, tranquillou. Un mode qui va être vraiment bien, je pense que c'est le mode R retrait PM. Voilà, il y a pas mal de très bons modes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les modes sont très méta. Les sorts sont extrêmement complémentaires, hein. Il a 3 sorts distance, dont 2 sorts qui peuvent faire du retrait PM, plus un sort qui permet, donc l'espingole, qui permet de spam assez bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas bombarde dessus, mais bon, après, je pense pas que c'est obligatoire. Donc, au niveau des trois éléments, déjà, j'ai du mal à vraiment donner un avis de quoi est au-dessus de quoi. Mais moi, je pense que je mettrais le mode feu et le mode air un petit peu au-dessus du mode terre. Ça, c'est mon avis perso. Ensuite, est-ce qu'il faut faire un choix entre le mode feu et le mode air? Honnêtement, c'est difficile à dire parce que déjà, c'est pas du tout le type de gameplay, ça sera pas adapté dans les mêmes situations. Donc voilà, de manière générale, je pense que c'est les deux modes que je vais le plus jouer maintenant. Je pense que le mode terre, il va un petit peu passer aux oubliettes. Parce que voilà, en plus, au final, l'arquebus, c'est la variante de Reski. Donc, dans tous nos modes, on pourra jouer le debuff, même si voilà, il tape en mode terre et pas les autres. Mais au final, voilà, je trouve que le mode terre passe un petit peu en dessous des deux autres. Et sinon, voilà, rien d'autre à dire. Le mode terre-feu, vraiment incroyable. Les modifications qu'Ankama a fait ici sont vraiment bien. Ils ont bien géré ça. Je pense qu'en 3v3, ça va être en même temps un bon nerf et qu'en même temps, ça va permettre aux roublards un peu skill, type des casuls et des mecs comme ça, de vraiment aller faire du beau jeu en 3v3. J'espère que ça donnera quand même quelque chose de suffisant et que le roublard va pas trop redescendre en 3v3. Et voilà, ben les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous, je sais pas moi, peut-être que le Ressel, ça vous dérange pas de jouer sans? Est-ce que la bombarde, vous trouvez ça nul à chier? Je sais pas, franchement, il y a pas mal de choses, d'avis qui peuvent différer du mien. Et voilà, votre avis m'intéresse vraiment. C'est aussi pour ça que j'ai envie de faire une chaîne YouTube. J'ai envie d'échanger avec vous. Donc, dites-moi en commentaire votre avis. Et comme ça, on en débat là-bas, on en parle, que ce soit sur YouTube ou même in-game. Ouais, les gars, alors juste une chose que j'avais oublié. Il reste deux sorts qui, pour moi, n'ont pas été retouchés ou pas assez retouchés. Donc, pour moi, il y a le croisement. Enfin, déjà, pour moi, le croisement, pour vraiment que le roublard retrouve une identité plus qu'il et tout ça, c'est une des choses qu'il faut nerf. Le croisement, pour moi, il suffirait de lui retirer son lancer sans ligne de vue. En fait, vous mettez une ligne de vue sur le croisement, ça retire énormément de choses. Ça retire le fait de pouvoir faire des croisements quand on est au CAC et puis strata, gagner 6 PO, etc. Ça complique un peu les choses. Ou alors, sinon, l'autre option pour un nerf un peu moins conséquent, ça serait de lui retirer un PO, de le faire passer en 6 PO, même 2 PO et le faire passer en 5 PO. Franchement, je trouve pas ça volé du tout. Je pense qu'on pourrait le mettre en 5 PO. Et voilà, donc ça c'est le premier point. Et ensuite, l'autre point aussi, c'est la bombe ambulante. Franchement, ils ont retouché à la bombe ambulante. On pourrait même lire ce qu'ils ont fait exactement, hein. Où est-ce qu'il est, la bombe ambu?
Ouais, je vois ici bombe collante. Ouais, ben, en vrai, la bombe collante, ça n'a rien changé parce que ils lui ont retiré, ils lui ont retiré un PA, mais étant donné qu'on aura un PA de moins rendu par les toupies ou alors une bombe en moins un boost kaboom en moins, pour moi, ça reste similaire. Je préfère toujours jouer la poudre. Voilà, ici on a la bombe ambulante. Donc maintenant elle est intaclable et intacleur. Donc intacleur on s'en fout, mais intaclable, ça c'est vrai que c'est un bon up de la bombe ambulante. Et son intervalle de lancer est diminué de 1. Donc ça veut dire qu'en fait on peut la faire un tour sur deux en gros. Donc c'est pas mal. Sur le principe, franchement, c'est pas mal. Euh, mais franchement, je pense pas que ça soit vraiment. Ça va pas concurrencer une entourloupe, quoi, les gars. Entourloupe, c'est un des sorts signature du roublard. Il est incroyable pour les moves et tout. Franchement, je me dis, peut-être à part contre des classes comme Hyper Mage, qui a beaucoup de régène, et, enfin, qui a beaucoup de clean, et qu'en cleanant, il se régène. Là, peut-être jouer casse-mate plus bombe en but ou des trucs comme ça, mais franchement, avec les déplacements qu'ils ont et tout, s'ils se rendent compte qu'on n'a pas l'entourloupe, si les gens ils savent qu'un roublard n'a pas l'entourloupe, ils peuvent mettre trop de choses en place pour que ça soit compliqué pour nous. Donc franchement, je pense que la bombe ambulante, en fait, ils peuvent lui mettre Enfin, Ankama peut donner ce qu'il veut à la bombe ambulante. Ça sera très compliqué de la faire concurrencer une entourloupe, hein. J'ai vu des gens qui disaient ouais, mettre une bombe ambulante et la faire spawn avec un quart des états ou la faire spawn à tel état en état 8, en état 10. En vrai, franchement, moi je pense que même ça te permet de garder une pression, mais dès qu'il va falloir faire un move ou faire plusieurs petits moves d'affilée pour faire un mur et une explosion derrière, avec une bombe ambulante, en fait, il te restera plus que le rouble à botte. Donc franchement, compliqué pour moi. Pour moi, la bombe ambulante, si on veut vraiment avoir quelque chose qui soit prêt à concurrencer une entourloupe, il faut revoir il faut revoir l'objectif premier du sort, c'est-à-dire que là, juste invoquer une bombe qui peut se déplacer, franchement, non, c'est pas assez, quoi. Enfin voilà, comme ça, je rajoute ces deux petits avis et je vous laisse là, les gars.